Merci à CyberGhostVPN qui sponsorise cette vidéo. Bon, je crois que ça se voit, je suis pas dans ma tour. Il y a plein de situations comme par exemple à l'hôtel où tu peux te connecter sur un wifi public, c'est bien pratique, sauf que attention, c'est dangereux. Comme là je suis connectée sur un wifi public, eh bien les vélins gros méchants qui pourraient me voler plein de choses comme par exemple des données privées, des photos, des mots de passe ou même des infos bancaires. Mais du coup je suis complètement zinzin de me connecter sur ce wifi dangereux, quelle inconscience. Eh bien non, je suis en sécurité grâce à CyberGhostVPN qui protège ma connexion. Personne ne volera mes données. Un VPN, ça peut aussi servir à se connecter depuis d'autres pays et ça c'est super utile. Ça sert à trouver les meilleures offres quand on réserve un billet de train ou un hôtel par exemple. Mise en situation, supposons que je veux réserver un hôtel en Italie. Bah le site il va détecter que je me connecte depuis la Belgique, il va dire celle-là c'est une bonne grosse touriste, on va la pigeonner et le site va gonfler le prix. Alors que si je fais ma réservation en me connectant depuis l'Italie grâce à CyberGhost, eh bien le prix est beaucoup plus bas puisque le site ne me prend plus du tout pour une grosse touriste qu'on peut pigeonner. Malin. En se connectant depuis d'autres pays, en vrai, on peut faire un tas de trucs. Avoir accès au catalogue Netflix, Amazon, Disney+, enfin toutes les plateformes de films du monde entier. Accéder à des jeux ou des contenus qui sont bloqués dans certains pays. Voir des compétitions sportives en direct depuis le pays concerné. Enfin bref, c'est très pratique. Avec le lien que je t'ai mis en description, t'as droit à ton abonnement pour seulement 2,03 € par mois, soit une réduction de 83% sur le prix de l'abonnement. Et c'est pas tout, parce que toujours grâce à ce lien, t'as 4 mois d'abonnement offert. Un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, t'as 45 jours satisfaits ou remboursés, et je vous laisse parce qu'en vrai, j'ai encore beaucoup de travaux à faire. Le déménagement, c'est dans quelques jours, il est grand temps de se secouer. Dans les trucs qu'on a encore le temps de faire avant d'emménager, on a décidé d'isoler le plafond entre les deux bureaux. On va l'isoler phonétiquement pour pas qu'on se dérange l'un l'autre, Jimmy et moi, quand on bosse sur nos vidéos respectives. Comme ça, je pourrais chanter de Muffin Man toute la journée sans l'entendre me crier de fermer mon gosier. Bon, je vous ai dit, on a isolé les 2 étages, mais en fait, on n'a rien fait du tout, non, j'ai fait appel à Tom, le gars qui bosse à la base dans le cinéma et qui sauve mes travaux. Jusque là, je fais quasi tout moi-même en regardant des tutos YouTube, mais quand il s'agit d'isolation, je préfère peut-être laisser faire les pros. Et ça change déjà hyper fort la pièce comme ça. Au revoir le plafond bleu. Bon, maintenant, il faudra encore qu'on replafonne ça proprement pour avoir un rendu bien lisse. Tant qu'il était là, Tom a pu avancer sur mon meuble coffrage tuyau d'arrosage. Oui, ce meuble coffrage bizarre contiendra un tuyau de jardin. Parce que pourquoi pas. On est encore loin du rendu final, mais ça avance. Comme le grand jour approche, ça fait un moment qu'à chaque fois qu'on va bosser sur le chantier, on remplit le coffre pour ramener un max d'affaires et surtout un max de plantes. La dernière fois que je les ai comptés, j'en avais environ 300. Donc voilà quoi, c'est un gros morceau du déménagement, oui. Et en parlant de plantes, je fais une mini parenthèse sur une étape dont je vous ai pas encore parlé. Il y a un an, j'ai subi une invasion de trips. C'est un insecte qui tue les plantes. Vous voyez ce petit caca de merde là? C'est un trips. Meurs! Toi aussi, meurs! C'était la panique et j'ai passé un an à lutter contre cette merde. Hors de question d'en ramener un seul dans la nouvelle maison, donc j'ai sorti les grands moyens. À chaque trajet de plante, je les traite préventivement avec une solution d'huile de neem et de savon noir. Et puis elles restent toutes en quarantaine dans cette pièce jusqu'à ce que je sois sûre qu'il n'y ait plus un seul insecte en vie dessus. D'ailleurs, après tout ce que j'ai pu tester, voilà ce qui marche le mieux contre les trips. De rien. Bref, cette étape a pris beaucoup de temps, mais c'est pas pour ça que t'as cliqué sur la vidéo, donc on retourne aux travaux. Jimmy est en train de vitrifier et moi j'ai plus ou moins rien à faire, sauf que je l'aide grandement dans sa tâche. Voilà, c'est mon time to shine. Je rallume l'interrupteur quand ça c'est. C'est mon métier, oui. Toutes les 3 minutes, j'appuie sur ce bouton pour lui éviter de devoir s'interrompre dans son travail. Ça, c'est être utile. Maintenant qu'on a mis la dernière couche de vitrificateur sur l'escalier, on le protège encore avec des bâches. Un dernier passage où on huile la rampe, cette fois avec de l'huile de lin que vous m'avez beaucoup conseillé dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour vos conseils, j'apprends plein de trucs grâce à vous. Voilà le branleur de rampe. Je suis en train de mater un porno de Pinocchio. Bon, maintenant que ça c'est fait, on ressort les bâches et on protège également la rampe. Et pour emballer le tout, je me suis arrangée pour ne rien coller sur le bois ou la peinture pour être sûre de ne pas laisser de traces. Il nous reste encore un tout petit peu de temps, alors j'en profite pour plafonner quelques petits trucs à gauche à droite. Par exemple, tous les endroits où on avait arraché les plaintes. Et finalement, on va pas s'en sortir si on fait tout au polyfila, donc tout compte fait, on va plutôt se diriger vers du filler pasta. C'est beaucoup plus adapté pour les plafonnages un peu plus conséquents. Le filler pasta, c'est le même principe que du polyfila, sauf que le mélange est déjà fait, donc on va pas perdre de temps à faire ces mélanges à chaque fois. En grande quantité, ça coûte moins cher et ça sèche beaucoup plus vite, donc c'est plus pratique. De son côté, Jimmy s'apprête à peindre la chambre. On y fera plus de travaux plus tard, mais pour le moment, on a besoin d'une pièce agréable où vivre le temps de finir le reste de la maison, et ce sera la chambre. Et alors, mademoiselle, va falloir se bouger, hein. Allez, on part. Hop. Tu es toute petite. Hop. Tiens, descends là. Voilà. Allez. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas de tenue pour peindre. Du coup, je vais être obligé de m'en faire une moi-même. En vrai, je suis pas mal là, je pense. En fait, c'est encore plus drôle avec un silence gênant et le bruit du plastique. Cœur, je peux voir ton look de face pour admirer le style.
Il est très bien mon style, ok? Bref, première couche de peinture pour la chambre. Le lendemain, je constate que mon plafonnage s'est effondré par endroits. Zut flûte crotte de bique, je réparerai ça quand ce sera sec et surtout je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Cette fois, je m'attaque au plafonnage d'un de mes bureaux et je vais essayer de faire mieux. Je commence par retirer tout ce qui tient pas bien au mur, tout ce qui bouge un peu, tout ce qui semble friable, toute la poussière, ce qui revient à arracher pratiquement jusqu'à la brique. Mais bon, l'idée c'est de partir sur des bases saines. Je découvre d'ailleurs des choses curieuses dans mon mur, comme des choix artistiques étonnants de la part du maçon qui a construit cette maison. Un coup les briques sont droites, un coup les briques sont placées de manière artistique. Enfin bon, pour chaque morceau de mur, je retire tout ce qui ne tient pas, puis je replafonne. Mais cette fois, je ne mets qu'une fine couche, je rajouterai de la matière plus tard. J'ai bien vu sur les premiers plafonnages que quand je rebouche trop d'un coup, ça se casse la gueule. Normalement, cette fois, ça devrait être mieux. Et au pire, si c'est pas mieux, bah j'arrache et je recommence et j'apprendrai encore de mes erreurs. Je finirai bien par maîtriser le plafonnage. Ah bah d'ailleurs, dites bonjour à mon cousin qui est venu aider. Bonjour le cousin d'Aline. Pour la deuxième couche de peinture dans la chambre, cette fois, Jimmy a prévu une tenue. Non mais dites-lui de se reconvertir. Non parce que visiblement c'était pas youtubeur son métier de rêve, c'était mannequin Balenciaga. Suis tes rêves, Jimmy, reconvertis-toi. Alors sinon, pour cette deuxième couche, bah, comme on met une couche de blanc sur du blanc, on dirait que ça sert à rien. Mais si je zoome sur, par exemple, ce petit coin, normalement, vous verrez que ça sert pas à rien. Bon, par contre, on reprendra les travaux très vite, mais là, faut absolument préparer le déménagement, il y a urgence. Je commence par retirer les gravats et les bâches des pièces où les meubles devront arriver, et puis je nettoie tout. Et puis, il faut faire de la place, donc je dégage mon bureau. Tout ça, c'est des trucs qu'on a ramenés dans le coffre ces dernières semaines. On a été efficace, hein? I'm just mon Dieu, c'est fou le nombre de choses que je possède, c'est incroyable. Comment un humain fait-il pour accumuler tant de choses sur une vie si courte? Non, la vraie question, c'est comment un humain fait-il pour accumuler tant de plantes sur une vie si courte? Mais ce que je dois surtout dégager, c'est un passage de la fenêtre jusqu'au petit bureau, parce que mon piano est supposé arriver demain et qui devra passer par là. Le piano sera dans la pièce à votre gauche, mais le passage où les déménageurs peuvent passer, c'est la fenêtre à votre droite. Dans les priorités absolues, il faut préparer le déménagement de Pipou, mon merveilleux enfant. J'ai été lui acheter 2-3 bricoles pour lui faire plaisir. Bon, j'avoue, j'ai un peu abusé. Pipoun arrive demain, donc je lui prépare une pièce rien que pour lui où on pourra l'isoler au calme pendant que les déménageurs font du remue-ménage. Je commence par un grand nettoyage, puis j'entasse dans cette pièce tous les tapis de l'appartement, les plaids, les coussins, tous les textiles qui ont des odeurs familières pour lui. Oui, même le tapis sur lequel il a fait pipi il y a un an quand il avait une cystite et que j'ai pas encore eu le temps de faire nettoyer. Des odeurs familières, je vous dis. Mais surtout, je lui ai acheté des hormones relaxantes sous forme de diffuseur. Je savais pas quelle marque fonctionnerait le mieux, alors j'ai pris les deux. J'en ai aussi pris en spray que je vaporise partout et aussi dans ma voiture. On doit aussi préparer l'arrivée de notre frigo. Les anciens occupants ont eu l'extrême gentillesse de nous laisser leur frigo encastré qui marche plus et donc il faut qu'on s'en débarrasse. Derrière on trouve beaucoup de choses. Apparemment ils avaient vissé des trucs dans un carrelage. Brillant. Ils avaient également branché leur frigo là-dessus. Riche idée, fantastique. En train de retirer le frigo encastré, vas-y montre. On a aussi trouvé ce truc. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des textes en elfique, on comprend rien. Mais il y a d'autres pages. Et je ne vous montrerai pas les autres pages parce qu'elles contiennent des images très graphiques, très choquantes et illégales. Allez, on va vite oublier ce truc et on démonte les derniers meubles sous la supervision attentive de Pipoun qui n'a pas trop l'air de capter que sa vie est sur le point de changer. Lui, il voit juste une source de fun inépuisable dans cette nouvelle arbre à chat fort rigolo. H-9 avant le grand moment, il nous reste un dernier aller-retour à faire. On déménage ma plus grosse plante. Elle pèse 1 tonne, elle est énorme, elle prend tout le coffre à elle toute seule. Et puis le lendemain matin, bah ça y est, je prends la route très tôt avec Pipoun pour éviter le trafic. Ça va Loulou, on est prêt? T'es tout calme? Quel miracle! Le calme n'a pas duré. Finalement, on est arrivé en moins d'1 heure et Pipou a pu commencer à explorer les environs. Bienvenue chez toi. D'un côté, tout semble nouveau pour lui, mais de l'autre côté, il y a plein de trucs qu'il reconnaît, des meubles, des coussins, des odeurs, c'est pas si différent de la maison, on dirait. Tu reconnais les odeurs? Après avoir fait un petit tour du dernier étage, bah Pipou va rester caché pour le reste de la journée. Bon, je vois un petit cul de chat là qui dépasse. Là, ça c'était un petit cul de chat. Oh non, c'était une tête de chat. Pardon Loulou, t'as une tête de cul, c'est pas ma faute. Plus tard dans la soirée, il fera un tour du reste de la maison, mais avant ça, il faut que nous, on gère les déménageurs. Ils embarquent tous nos meubles, c'est tout vide, ça fait trop bizarre. Mais bon, le vrai défi, comme au dernier déménagement, bah c'est le piano, encore et toujours. Et alors, autant pour mon dernier déménagement, j'étais tombée clairement sur des escrocs,
Autant pour ce déménagement-ci, franchement, je suis hyper contente. Rien à redire, ils ont super bien fait ça, je recommande. C'est la première nuit dans la maison, on s'est installé une chambre provisoire, on fera des travaux dedans plus tard, mais d'ici là, il faut quand même qu'on puisse vivre dans cette maison. Pipou passe la soirée et la nuit avec nous, et alors je dirais pas qu'il pète la forme, mais franchement, il gère ça super bien. Et depuis notre lit, on voit la lune à travers le Velux. Le lendemain, on commence la journée par un câlin, c'est obligatoire tous les matins, c'est la loi. Et puis ensuite, on se remet aux travaux. Maintenant qu'il y a les meubles, il va falloir manœuvrer, les bouger régulièrement, et hors de question de griffer le beau plancher qu'on a mis un été entier à rénover, donc je mets des petites chaussettes à tous les pieds de meubles pour les faire glisser sans laisser la moindre griffe. Je réunis tous les meubles au centre des pièces pour avoir accès à tous les murs, et c'est reparti pour du plafonnage, donc comme la dernière fois, je commence par arracher tout ce qui est friable, en écoutant des documentaires sur des meurtres sordides. On met le corps dedans, il s'inspire de la série de télé Breaking Bad. Je pense également à aspirer la poussière du mur pour être sûr que ça accroche au mieux. Et puis il y a des endroits où je dois retirer tellement de matière que je me dis que ce serait pas mal de corder. Comme pour les joints entre les lattes du plancher, l'idée c'est de combler un maximum les trous avec de la corde. Ça devrait limiter la chute du plâtre dans les interstices. Écoutez, on verra, hein. Au pire si c'est raté, j'arrache et je recommence. Restons dans le thème du plafonnage, il est temps de combler le trou là où on avait arraché la réglette le long de l'escalier. C'est plutôt facile et amusant à faire. Il y a une seule volée où le trou est plutôt profond et donc je dois ajouter de la corde. Pendant que je plafonne, Pipou il explore. Bonjour petit cœur, je vais passer. En vrai, c'est trop chouette qu'ils me tiennent compagnie pendant les travaux. L'idée ici, ce sera de mettre une réglette neuve une fois que tout le reste aura été fini. Évidemment, on va peindre la réglette pour que ce soit assorti avec tout le reste. Mais avant ça, on a encore pas mal de boulot à faire sur les murs. D'ici là, il faut que je m'occupe d'un truc qui peut pas vraiment attendre, rempoter le monstre. Et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que on n'a pas réussi à la sortir de son pot tellement les racines étaient compressées dedans. C'est la preuve qu'il était grand temps de la rempoter pour lui éviter de mourir. On a dû casser son pot pour l'en extraire et la mettre dans un plus grand, mais pas de panique, on va pouvoir utiliser le pot cassé pour autre chose. On fait pas de gaspillage ici, madame. Je vais simplement mettre tous les morceaux du pot d'argile cassé dans un grand sac, et puis je tape dessus avec un marteau pour en faire des petits morceaux d'argile. Ça peut remplacer les billes d'argile qu'on met dans le fond des pots qui retiennent l'eau et qui aident ta plante à garder son humidité. Et c'est gratuit, et ça recycle un pot. Et en parlant de recyclage, est-ce que tu te souviens de cette grande moulure que j'aurais malheureusement dû arracher du mur? Si je scie des morceaux à la taille qui m'arrange, ça ferait un tuteur parfait pour ma Monstera, et ça me permettrait de garder cette moulure en décoration dans ma maison d'une manière ou d'une autre. Et voilà enfin ma plante préférée dans son nouveau pot avec ses très jolis tuteurs. Bon par contre elle pèse son poids, pour la déplacer c'est toute une aventure. Y a pas le choix, je crois que cette plante va rester au rez-de-chaussée. Je te vois loulou. Bonjour petit cœur. Tu viens voir ce que je fais? Je fais du plafonnage. Tu sais ce que c'est? Non, il sait pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. Tout ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est que Pipou explore peu à peu son nouveau royaume. Et même si pour l'instant ça ressemble à rien et que tout est en bordel, je pense pouvoir dire qu'on commence à se sentir chez nous. Mais hors de question de se relâcher parce qu'il reste beaucoup de boulot les gars. J'ai passé une bonne partie de mon été à décaper les encadrements de portes. Et maintenant il faut décaper les portes. On ressort le pistolet à chaleur, on sort les tréteaux et surtout on sort la bonne sono. Et d'où Jésus, ma sono est vraiment incroyable. C'est pas un effet que j'ai ajouté au montage, c'est vraiment ma sono qui fait ça à l'image. En tout cas, c'est quand même vachement plus amusant de travailler en musique, même si ma playlist travaux n'a aucune cohérence. Eurythmics Vivaldi Britney, une playlist de qualité. Bon, et pour revenir sur le sujet principal, les travaux, à la base, c'est ça le sujet de la vidéo, c'est le retour de la peinture au plomb qui colle, qui fait des paquets et qui est très chiante à retirer. Et alors déjà, sur les grandes zones plates, c'est plutôt relou, mais alors dans les moulures, c'est un enfer. Je découvre au passage que cette porte un jour était fuchsia. C'est marrant de découvrir le passé de ces portes. J'ai un peu l'impression de faire de l'archéologie, moi, en rénovant cette maison. C'est moi, Charlie Danger de la rénovation. Vu que le décapage c'est chiant, je vais quand même laisser une deuxième chance au décapeur chimique. Et c'est toujours non. Ça marche pas, ça pue le pâté, ça sent mauvais et ça décape rien. Au moins, j'aurais essayé. Cette étape va prendre beaucoup de temps parce que déjà j'ai beaucoup de portes et puis parce que chaque porte a deux faces. Ouais, je suis vraiment en train de vous expliquer le concept d'une porte là. Décapage de porte, jour 4. Et du coup cette étape m'a pris tellement de temps que j'ai eu le temps de regarder en entier Avatar, le dernier maître de l'air. Le dernier maître de l'eau de la tribu des pôles sud. Et une bonne partie de Avatar Korra. Et entre nous, on est quand même d'accord qu'Avatar Korra elle est chiante remettez-nous Avatarang, il était mieux lui. Bonjour mon petit cœur, mais ça sent pas bon ici, qu'est-ce que tu viens faire dans mon atelier de décapage de porte?
Et alors là, j'arrive sur une porte un peu spéciale, la porte des toilettes sur lesquelles il y a du verre martelé. Je vais retirer les vitres pour plusieurs raisons. Bah déjà, avoir des vitres sur une porte de chiottes, niveau intimité, on a déjà fait mieux. Ensuite, même sans ça, j'aime pas le verre martelé, je trouve ça vieillot, c'est vraiment le genre de truc qu'on voyait chez nos grands-parents. Et puis surtout, j'ai vachement peur que si je décape ça avec le pistolet à chaleur, bah la chaleur fasse exploser la vitre et que je me retrouve avec des morceaux de verre brisés dans le visage. On va éviter et on va donc retirer tout ça. Pour ça, il suffit de péter la moulure d'un côté et puis simplement de retirer la vitre, et puis plus tard, je remplacerai par autre chose. J'ai déjà ma petite idée sur ce que je vais mettre, mais si t'as des bonnes idées de déco, franchement, je suis preneuse. Et alors, je m'attendais pas à ce que retirer les vitres me prenne autant de temps, mais alors pour compenser, cette porte à décaper, c'était un réel plaisir. Quand il y a qu'une seule couche de peinture, franchement, ça change tout. Au bout d'une grosse semaine de décapage, c'est enfin fini. Enfin, fini. Pour l'instant, parce qu'après, il y aura d'autres portes, mais ce sera pour plus tard. Bref, pour l'instant, c'est fini. Je suis hallucinée du poids de tous les copeaux de peinture. Je dirais qu'il y a peut-être bien 15 kilos dans ce sac. Bon, en même temps, de la peinture au plomb, c'est de la peinture avec, du plomb. Et le plomb, c'est lourd. J'ai également retiré toutes les poignées et les mécanismes en métal des portes. Je pourrais en mettre d'autres beaucoup plus jolies. Mais pour celle-ci, par contre, j'ai un souci. Pour retirer cette serrure, il faut l'ouvrir. Sauf qu'en fait, j'ai jamais eu les clés des portes intérieures de ma maison quand je l'ai achetée. Comme c'est pratique. Bon, écoute, on n'est plus à ça près. Du coup, plan A, la foreuse. Et il faudra trouver un plan B. Parce qu'en fait ça marche pas, mais en attendant, je peux commencer à poncer. Bon, je vous avoue, j'ai commencé par la porte qui me semblait la plus facile, et puis j'ai très envie d'avancer sur celle-ci car j'ai de grands projets pour cette porte. J'ai prévu d'ajouter une moulure verticale pour créer un joli croisillon. Du côté de l'escalier, je vais mettre des miroirs, ça donnera de la lumière et ça agrandira un entresol qui est un petit peu sombre jusque là. Et je vais peut-être même peindre la porte dans le même vert forêt que les barreaux de la rampe. Mais bon, ça c'est pas encore décidé, on verra. Revenons au ponçage. Pour éviter que la poussière de ponçage finisse par envahir toute la maison, je mets des bâches pour isoler cette pièce. Bon, spoiler, j'ai quand même eu de la poussière dans toute la maison, mais ça on va pas le dire. Et alerte au souci, on va devoir tout mettre en pause pour régler un nouveau problème. Quand j'ai visité la maison, ici, on m'a dit qu'au jadis, il y avait eu une toilette qui avait été abattue. Je me suis dit bon, tranquille, c'est comme ça depuis belle lurette, ça pourra attendre l'été prochain quand je rénoverai la cour. Sauf que non. Bah non, parce qu'en fait, j'ai appris qu'ils ont démoli ça juste avant que je ne visite la maison, et qu'en fait, ces gens-là ont démoli ça juste avec un gros marteau, aucun soin et aucune intention d'isoler derrière. Brillant comme idée, vraiment brillant. Résultat, la voisine a de l'humidité chez elle et je finirai par en avoir aussi. Bon, heureusement j'ai une assurance, hein, et les assurances c'est là pour ça, pas vrai? Eh ben non, c'est pas vrai. Non, les assurances ils sont là pour t'expliquer très poliment pourquoi ils ne t'aideront pas et que t'as qu'à tout payer toi-même parce que c'était ta responsabilité d'isoler. Sauf que je ne pouvais pas savoir que ça n'avait pas été isolé. Et je vous avoue que là ça commence quand même à faire beaucoup de soucis qui n'ont pas été précisés au moment de la visite de la maison. Les tuyaux en plomb, les installations électriques douteuses, les dalles du plancher qui pouvaient s'effondrer, la chaudière cassée, le boiler pas aux normes, les machines et les meubles abandonnés dans une maison qui était soi-disant supposée être vide au moment où je l'ai acheté, le capot de séché derrière un meuble, des dessins glauquissimes derrière le frigo, des traces d'usage de drogue et maintenant ça commence à faire beaucoup là. Si je fais le compte, je suis déjà à 7500 € de réparation qui était pas prévue. Et celle-ci risque d'être la plus chère de toutes parce que l'humidité c'est un enfer. Et autant jusque là j'avais la flemme des problèmes juridiques, des conflits, blablabla, autant là franchement ça suffit. J'ai contacté mon notaire et on va voir si on peut trouver un arrangement à l'amiable avec les anciens propriétaires ou s'il faut passer par une procédure pour vice caché. C'est chiant. Mais en attendant, il faut absolument colmater le mur pour éviter que ça empire. Dans l'urgence, on commence par une solution temporaire, mettre une bâche et la fixer avec un joint étanche. Au moins, la pluie arrêtera de s'infiltrer dans le mur pour l'instant et on fera une vraie réparation quand la météo le permettra. Sauf que, surprise, le jour même, je découvre que notre machine à laver qu'on avait galéré à descendre à la cave est en fait cassée. Youpi, écoute, on est bon pour la remonter, s'en débarrasser et en acheter une autre. Ça tombe bien ça alors. Et puis tant qu'on y est, on se dit autant continuer dans notre lancée et remonter toutes les machines abandonnées dans la cave par les anciens occupants. Bon, comme tout ça c'est très lourd, je sors ma slackline pour m'aider à tracter le poids avec mes grosses jambes musclées. Alors juste au cas où, une slackline c'est une espèce de sangle qu'on attache entre deux arbres pour marcher dessus. Ça sert à rien, juste c'est fun, et comme j'en ai une et que c'est solide, on s'en sert pour tracter les machines. C'est un petit peu ce coup de bricolage, mais en fait ça marche super bien comme technique. Mickey voilà, bonjour Pipou, bonjour. C'est aussi l'occasion de dégager le frigo cassé qui prenait la pluie dans la cour depuis tout ce temps. On mettra tout ça aux encombrants très vite, mais on n'a pas encore fini de porter des trucs lourds parce que la nouvelle machine à laver est arrivée, et d'où Jésus, elle est super lourde. Restons dans le thème des machines pour encore 30 secondes, il y a une machine dans cette maison qui fonctionne, le lave-vaisselle. Oh et quel luxe d'avoir un lave-vaisselle, ça change ma vie. Par contre, il est ultra dégueu, donc
tuto nettoyage de lave-vaisselle. Je mets un bol de vinaigre blanc dedans, je lance un cycle court, c'est déjà mieux, mais c'est pas nickel. Alors je vide le bol et cette fois, j'y mets du bicarbonate de soude. Un cycle rapide de plus, et bim, c'est tout propre. Voilà, écoutez, je vous ai fait un tuto vite fait, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie. Une scène mignonne avec Pipoun, et puis côté travaux, le plafonnage continue de bien avancer. Couche par couche, on arrive à avoir un rendu correct. Plus tard, on poncera tout ça pour que ce soit parfait, évidemment. Et un des gros postes à plafonner, ce sont les encadrements de fenêtres qui ont morflé quand on a changé les châssis. On commence par retirer tout ce qui est friable, tout ce qui tient pas, pour ensuite appliquer du béto-contact. C'est un genre de glu très liquide et très forte, avec des grains de sable dedans. En gros, il faut coller du sable sur le mur, ça permettrait au plafonnage d'adhérer super bien. Comme c'est un produit rose Barbapapa, bah me voilà avec des encadrements de fenêtres Barbie. Ça a son charme. Non, en fait, c'est super laid. En gros, on a fait tout le travail de préparation en amont pour que le plafonneur ait moins de boulot ensuite, parce qu'on est grave sympa avec les gens qu'on embauche. Ouais, non, en vrai, c'est juste que ça diminuait le prix. Eh, j'ai encore un boiler défectué à remplacer, moi, madame. Bon, sinon, le plafonneur a été super efficace, il a trop bien bossé. En 3 jours, on avait enfin des encadrements de fenêtres propres. C'est nickel, vraiment ça change la gueule de la pièce. Et oups, avec tous ces soucis d'humidité et de machine à laver, etc., bah j'avais complètement oublié qu'à la base j'étais en train de travailler sur les portes, je m'étais un peu détournée de ma tâche du moment, mais bon, on va s'y remettre parce qu'en vrai, il faut encore que je ponce pas mal de trucs. Comme j'ai fini de poncer la porte des toilettes pour l'instant, bah je passe à la porte suivante. Cette porte-là était beaucoup plus difficile à décaper que la porte des toilettes, donc je pensais qu'à poncer ce serait une plaie également. Mais en fait non, elle est vachement plus facile à poncer que la porte des toilettes, et en vrai tant mieux parce que des portes comme celle-ci, j'en ai une bonne poignée à poncer, donc heureusement que c'est plus facile que prévu. Une fois que j'ai poncé toutes les grandes zones plates, bah là je dois poncer les moulures, et là c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant. Pour ça je ressors la perceuse sur laquelle je connecte une brosse en nylon, ça marche plutôt bien, je sais pas s'il existe une meilleure méthode, mais pour l'instant c'est le mieux que j'ai trouvé. Finalement, en fonction des différentes zones sur lesquelles je tombe, bah j'alterne entre la perceuse avec la brosse en nylon et la ponceuse triangulaire. Je suis pas sûre que c'est la méthode la plus rapide, mais en tout cas au niveau résultat, je suis super contente, c'est nickel. En gros, ce que je fais, c'est que j'utilise la perceuse à brosse pour retirer l'espèce de fine pellicule qui peut rester à la surface du bois, et puis je profite qu'il n'y ait plus aucune matière qui peut embourber ma ponceuse triangulaire pour faire la finition à la ponceuse triangulaire. Ça fait beaucoup de fois le mot ponceuse triangulaire. Pour revenir sur cette histoire de serrure, bah en fait c'est quand même une zone de la porte qui est très abîmée et que j'aurais dû réparer quoi qu'il arrive. Donc bon, tant qu'à faire, je me dis autant couper un petit bout de bois, puisque de toute façon je devrais réparer cette zone-là, et je trouverai un moyen joli et esthétique de réparer tout ça. Pourquoi pas avec une plaque en métal vieilli ou du cuir, je sais pas encore, mais en tout cas je voudrais faire une réparation qui assume les défauts. Alors je dois couper un petit bout de bois de l'autre côté de la porte aussi, hein, sinon ça reste coincé. Le mécanisme est enfin extrait et j'en profite pour poncer les 2 petits bouts de bois que j'ai dû scier, parce que si je m'en sers pendant ma réparation, bah ce sera déjà ça de fait. Et en plus j'ai la ponceuse sous la main, donc profitons-en. Le ponçage ça fait beaucoup de poussière, donc c'est super important de protéger mes poumons avec un masque, de protéger mon casque avec une capuche, et surtout de protéger mon ordi en le mettant dans une boîte. Je voudrais pas péter mon ordi juste en ponçant des portes. En faisant comme ça, je peux continuer d'écouter des documentaires en faisant du ponçage sans rien casser. Enfin, en tout cas, je l'espère, je croise très fort les doigts, mais pour l'instant, tout est en bon état. Le bois de mes portes est magnifique, oh mon dieu, regarde-moi comme c'est beau. Regarde-moi comme c'est beau. Après cette porte-ci, il me restera quand même encore 1, 2, 3 portes là-bas à poncer, ça va être long. Bon, cet épisode est un petit peu spécial parce que avec le déménagement, tout ça, on n'a pas pu se consacrer à 100% sur les rénovations cette fois-ci. Mais maintenant qu'on est bien installé dans une belle chambre bien agréable avec le petit pipou, et ben on va pouvoir reprendre à fond les rénovations. J'ai trop hâte parce que là on va commencer à attaquer tout ce qui est vraiment concret, genre choisir les peintures, peindre les pièces, décorer, enfin vraiment genre... ça va devenir concret. Encore merci à CyberVPN qui sponsorise cette vidéo. Je te rappelle que si tu cliques sur le petit lien en description, t'as une réduction de 83% sur le prix de ton abonnement. On fait l'outro ensemble. Allez viens, on fait l'outro. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.